Les gars, on écoute très bien Don Dofou concernant le Sénégal et la Côte d'Ivoire, ce qui se passe. Ensuite, on lui répond. Ce que les Marocains ont fait pour vous. Sénégal, là, dès qu'on vous rappelait encore les choses, je me souviens, lors de la qualification mondiale 2014, vous ne savez pas ce qui s'est passé au Sénégal? Regardez ça. Comment ils ont lapidé nos joueurs. Vous oubliez ça? Vous oubliez vite, hein? Parce qu'ils ont lapidé nos joueurs, brûlé notre drapeau ici. Vous oubliez, hein? Dans la vie, quand on ne sait pas quoi dire, il est mieux de se taire, tout simplement. Tu es libre de supporter qui tu veux. Pourquoi tu veux attirer la haine, attiser la haine contre le Sénégal? Tu veux supporter le Maroc, supporte le Maroc. Tu as besoin de supporter le Maroc avec qui? C'est ça le problème. Tu dis que les Ivoiriens oublient vite. Alors que ce que tu racontes là, ça date de 11 ans. En 11 ans, il y a eu plusieurs CAN qui se sont passés. On t'a pas entendu parler, on vous a pas entendu gueuler. Mais c'est dans cette CAN là où vous êtes éliminés. C'est là que vous ramenez des choses qui s'est passées il y a 11 ans. Que vous oubliez vite. C'est vous qui oubliez vite. En 2023, ici, pendant la CAN là, le QG de l'équipe nationale du Sénégal n'a pas été attaqué. Le drapeau sénégalais n'a pas été déchiré. En plein Côte d'Ivoire là-bas. Il a fallu que les Sénégalais viennent monter la garde. Vous entendez les Sénégalais utiliser cela contre vous? Non, il faut nous dire. Vous entendez les Sénégalais utiliser cela contre vous? Parce que tout le monde sait que c'est le football. Dans le football, il y a des problèmes. N'importe qui organise, peu importe, il y aura toujours des petits problèmes de gauche à droite. Soit dans le stade, soit hors du stade et autres. Mais personne n'utilise cela pour en faire de la haine. Vous n'êtes pas les premiers chez qui il y a eu des problèmes. Vous ne serez pas les derniers. Dans tous les pays où il y a eu la CAN, il y a eu des problèmes. Mais personne n'utilise cela pour créer de la haine envers une autre équipe. Tu parles de le Maroc vous a aidé. Le Sénégal aide la Côte d'Ivoire depuis toujours. Le Sénégal n'a pas attendu Coupe d'Afrique ou CAN ou football pour aider la Côte d'Ivoire. Non, le Sénégal n'a pas attendu ça. Dans la vie de tous les jours, le Sénégalais, il est comme ça avec l'Ivoirien. Donc c'est pas à cause de petits CAN de rien du tout, un petit trophée de rien du tout là, que vous allez prendre pour vouloir diviser des pays ou attiser de la haine. Tu nous parles d'une histoire qui s'est passée il y a 11 ans. Il y a 11 ans, ceux qui ont 20 ans aujourd'hui avaient 10 ans. Il y a 11 ans, ceux qui ont 30 ans aujourd'hui avaient 20 ans seulement. À un moment, il faut passer à autre chose. Quand vous ne savez pas quoi dire, il faut se taire, tout simplement. Tu veux aller supporter le Maroc, va le faire. T'as pas besoin de te justifier. Parce que limite, c'est ridicule ce que vous faites. Quand la Côte d'Ivoire a perdu 4-0, il y a eu des problèmes. Il y a eu des jets d'objets, les gens ont commencé à quitter le stade et autres, ça sifflait de partout. Tout ça là, c'est des choses qui se passent dans le football, tout simplement. De la même manière que tu reproches quelque chose il y a 10 ans, 11 ans là, aux Sénégalais là. Les Sénégalais peuvent te le reprocher il y a juste 2 ans là, en 2023, où les joueurs sénégalais devaient être en sécurité, en paix, ont été attaqués, hein, leur drapeau arraché, brûlé, les gens ont jeté des pierres, limite même, hein, c'est les Sénégalais qui sont venus monter la garde pour pouvoir protéger leurs joueurs. Ça s'est passé ici devant tout le monde. Les vidéos circulent jusqu'à présent, vous pouvez le retrouver sur TikTok. Pour finir, il y a eu Côte d'Ivoire-Malawi. 19 personnes sont mortes, 132 blessés, tout simplement, lors d'une espèce de heurte et autres, tout simplement. Donc, il faut comprendre que dans le football, là, surtout en Afrique, là, les gens sont beaucoup émotifs. Donc, il y a souvent des problèmes. Les gens n'utilisent pas cela pour vouloir cracher sur un pays, ou bien même pour vouloir justifier le fait de ne pas supporter un pays. La CAN où il y a eu le plus de dégâts, ça a été Côte d'Ivoire-Malawi, où il y a eu les 19 morts et 132 blessés. Donc, à un moment, quand vous ne savez plus quoi dire, c'est mieux de vous taire. On vous demande pas de supporter le Sénégal. Vous voulez supporter le Maroc? Allez supporter le Maroc. Vous essayez de convaincre qui? Vous essayez de vous justifier pourquoi? Si les gens devaient suivre votre logique bidon, les Sénégalais auraient pu ramener énormément de choses contre les Ivoiriens. Les Ivoiriens, pareil. Et qu'est-ce que ça va rapporter? Dites-moi, qu'est-ce que ça va rapporter? Rien du tout. À part vouloir diviser les deux pays, à part vouloir créer des problèmes entre les deux pays, c'est aussi simple que ça. Énormément de choses à dire. Il n'y a pas si longtemps que ça, il y avait des Ivoiriens qui avaient accusé ici, des influenceurs ivoiriens qui avaient accusé ici le Sénégal d'avoir tué un Ivoirien, un supporter ivoirien. L'État est sorti. L'État a dû faire tous les hôpitaux qu'il y a au Sénégal. Ils ont dû faire des enquêtes de fous. C'est sorti partout dans les médias ici. Et au final, qu'est-ce qui s'est passé? L'influenceur ivoirien avait menti. Lui-même sort faire des vidéos pour s'excuser. Parce qu'il voulait chercher du buzz. Donc s'il vous plaît, quand vous voulez supporter le Maroc, là, allez supporter le Maroc, mais évitez de le justifier tout simplement. Parce que votre justificatif, ça ne nous intéresse pas. Et surtout, quand vous voulez supporter le Maroc, là, évitez de mettre le nom du Sénégal là-dedans, s'il vous plaît. Et évitez de vouloir attiser de la haine contre le Sénégal. Ça ne marche pas. Ça ne marchera jamais. Pour finir, ce qui s'est passé au Sénégal, là, les supporters, là, ils en voulaient plus
aux joueurs sénégalais et non aux joueurs ivoiriens. C'est de ça qu'il s'agit. Mais vu que c'était contre la Côte d'Ivoire qu'ils jouaient, donc les joueurs, ils étaient pas loin, ils étaient un peu mêlés dans tout ça. Mais sinon, leur objectif, ils étaient plus fâchés contre l'équipe nationale du Sénégal et non l'équipe nationale de la Côte d'Ivoire. C'est quand même incroyable que en plein 2025, des gens qui sont éliminés, qui ne savent plus quoi dire, qui ne savent plus quoi faire, vont chercher des choses qui se sont passées il y a 10 ans, 11 ans, tout simplement. Et puis le pire, c'est qu'il dit aux gens, ouais, vous oubliez vite. Vous oubliez vite. C'est vous qui oubliez vite, tout simplement. Parce que quand la Côte d'Ivoire était à 2 doigts de tomber là, et que beaucoup de pays étaient contre la Côte d'Ivoire et voulaient même qu'il se passe coup d'État en Côte d'Ivoire là, ce sont les Sénégalais qui étaient là, derrière les Ivoiriens, à supporter, à garder la stabilité dans ce pays-là, à partager, à aider les Ivoiriens à maintenir leur stabilité et ne pas faire les mêmes erreurs que beaucoup de pays ont fait. C'est vous qui oubliez vite. Sinon, dans tous les fois où tout le monde a tourné le dos à la Côte d'Ivoire, les gens critiquent la Côte d'Ivoire, où les gens manquent de respect à la Côte d'Ivoire, ce sont les Sénégalais qui se mettaient à chaque fois comme barrière. Enfin bref, c'est ma dernière vidéo concernant ce sujet-là parce que c'est très ridicule pour moi. Et vous supportez le Maroc, vous voulez justifier cela, justifiez-le autant que vous voulez, mais évitez de vouloir salir le nom du Sénégal. Le pire, ça ne prend même pas les choses d'il y a 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, ça va chercher des choses il y a 11 ans, tout simplement. Alors que les Sénégalais peuvent vous reprocher de ce qui s'est passé juste seulement en 2023 ici, qui ont été attaqués dans leur QG, des drapeaux sénégalais qui ont été déchirés, arrachés, et des pierres qui ont été jetées tout simplement dans le QG des joueurs sénégalais. De quoi vous nous parlez? À un moment, il faut arrêter de vous ridiculiser, supporter qui vous voulez, mais évitez de vouloir justifier cela en salissant le nom du Sénégal. Vive le Sénégal, vive les Gaïnéens. Pour finir, nous, on en a strictement rien à foutre que vous nous supportez ou pas. On en a strictement rien à foutre. On voit seulement le vrai visage de certains d'entre vous, tout simplement. Et puis nous, on enregistre, on met de côté seulement. C'est la suite qui va être intéressante.